J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nyagedewo galasi nyebe ma glonami. Ake miele ntege atwe fifiao. Ken eya sinye nyatepe gbogbo vala. Aklomia ide nyatepe blibola katame. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet ce soir, une fois de plus, de nous réunir à ses pieds afin de recevoir des instructions de sa part. Et comme la parole de Dieu nous le dit, l'esprit de vérité, cet esprit que le Seigneur même a promis à ses disciples, c'est lui qui nous permet de découvrir des réalités, des vérités qui nous permettent, bien qui font de nous des enfants libres. Alors nous allons une fois de plus prier le Seigneur pour commencer et continuer notre étude sur l'ouverture des yeux spirituels, qui est très important. Quand nos yeux sont ouverts et que nous découvrons les révélations du Seigneur, nous pourrons être vraiment sages, comme l'apôtre Paul le dit. Esprit de vérité, Esprit Saint, toi qui procèdes du Père et du Fils, toi qui es envoyé par le Père pour nous faire voir des visions, des songes, et par le Fils pour nous conduire dans la vérité, nous rappeler ce qu'il nous a dit et nous faire découvrir des choses cachées que nous ne connaissons point avant. Nous te remercions de ce que l'heure est arrivée pour encore écouter une fois de plus ton enseignement. Instruis-nous et dispose nos cœurs, nos oreilles et nos yeux à pouvoir croire, accepter, comprendre ce que tu vas encore nous dire ce soir à travers ton message. Merci Dieu, car tu l'as fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, nous voulons le bien peut-être Christ, mais il y a une chose Maunya manome amepechi funko matema voile bogomonko matema vo. Sans la parole de Dieu, les yeux spirituels ne peuvent pas s'ouvrir. Mais sur quoi ces yeux, bien sur qui ces yeux s'ouvrent-ils? Me kadi alors nous kadi amebetopechi funko alors bogomonko unado. À ce niveau, nous faisons remarquer d'abord qu'il existe deux catégories d'ouverture des yeux du cœur. Celle de ceux qui ne sont pas chrétiens et celle de ceux qui sont devenus chrétiens. Donc il y a d'abord l'ouverture des yeux de celui qui n'est pas chrétien pour devenir chrétien, et ensuite l'ouverture des yeux de celui qui est chrétien pour qu'il grandisse, pour qu'il croisse, pour qu'il devienne mature. Alors, nous allons voir à ce niveau deux points. Le premier, c'est l'objet d'ouverture des yeux du non-chrétien. Sur quoi les yeux du non-chrétien s'ouvrent-ils? D'entrée de jeu, nous allons dire ceci. Les yeux du cœur de l'homme non régénéré, du charnel, du non-chrétien. C'est comme ça que charnel et non régénéré, c'est comme ça que la Bible appelle celui qui ne croit pas en Christ, donc du non-chrétien. Je profite pour dire en même temps ce que nous appelons animistes, païens, traditionnalistes, tout ça là, ce sont des termes que les Blancs ont essayé de nous imputer en nous noirs comme étant les adeptes du pagan, en fait, de ce qui est contre Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça aussi d'ailleurs. Donc, celui qui ne croit pas en Christ, nous l'appelons non-chrétien, charnel. Et donc, les yeux de cet être, de cette personne qui est non-chrétienne, sont ouverts premièrement sur l'amour insondable et la grâce imméritée de Dieu. Amour, non pas pour ses amis,
mais plutôt pour ses ennemis, ceux qui se rebellent contre lui. Jean 3, versets 16 à 17, nous connaissons bien cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Bon, tu peux te nouveler là que Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme et de la femme, mais de Dieu lui-même. Romains 5, versets 8 et 10. Et que le beteur dit quand nous étions encore rebelles à Christ, à Dieu, Dieu manifeste son amour à notre égard par la mort de Jésus sur la croix. Donc quand on est rebelle, on est pécheur contre Dieu, Dieu même ouvre les yeux sur cet amour, comme cela s'est passé à la croix où le soldat romain Fiamma, qui a percé les côtes du Seigneur, et l'eau et le sang sont sortis de ses côtes et sont tombés, bien sont aspergés sur ses yeux, et ses yeux sont ouverts. Il a dit: ah, véritablement celui-ci est le Fils du Dieu vivant. Mais s'il y a un peu vie. Donc c'est la première étape pour celui qui n'est pas chrétien. Il découvre que Dieu l'aime réellement et qu'il lui accorde une grâce qu'il ne mérite pas, mais parce que Dieu l'aime, il lui donne cette opportunité de revenir à lui. Ensuite, quand cette première étape est franchie, les yeux du non-chrétien sont ouverts sur le mystère caché de Dieu. Le mystère caché de Dieu, il y a plusieurs textes. Il y a Ephésiens chapitre 3, versets 8 à 12 que nous allons lire. Il y a 1 Corinthiens 2, verset 1 et verset 7 à 8. Il y a Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3 et Apocalypse chapitre 10, verset 7. Nous allons lire le texte de Ephésiens 3, chapitre 3, verset 8 à 12. Il fait ce tort à Tolia. Nous lisons en français. Il y a Paul qui dit cela: à moi, le moindre de tous, bien de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principaux des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Fait ce tort à Tolia pour qu'il va servir velia dire pour lui. Nyame sinya amakoko kata dome souetola. Ocho amonu vesiana bene ma bloquer so pe que sinon si mele nyanya tito la afia le trosubola o dome. Eye bene trosubola nyame yoke menye yula to. Eye bene mana ke klena o kata. Bene wanya no sinya nyagala si ogla de mau si wonu kata la me chongoli ma vo mela undwani la bene azon la wato hameti anati dulao len seto sio le tifonto mela na nyemau pe na nyamau pe nyabu po vigede la le tamado si ododi le ngoli ma vo me esi nu ovu le Kristo Yesu nyapeto la mela nu amesi me mi ekpoti de popele monu le Didoudre enume to yama di kokoseme. Amen. Donc, le mystère caché, c'est que Dieu, comme l'apôtre Paul a eu à le dire aux Athéniens, qu'il a fermé les yeux sur ce que nous faisons avant. Il a toléré les attitudes malveillantes de l'homme dans les siècles, de génération en génération, mais à partir de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, il a commencé par ouvrir les yeux des gens sur son projet
celui de nous permettre de nous approcher de lui, avec certitude, avec conviction. On n'a plus besoin que quelqu'un se mette entre Dieu et nous. On n'a plus besoin de passer par les arbres, les pierres, le soleil. Non, mais nous pouvons approcher Dieu directement par la foi en Jésus-Christ. Et donc, quel est ce mystère-là? Comme je le dis, par la foi en Jésus-Christ, l'être humain peut s'approcher facilement, avec assurance et confiance de Dieu et participer à sa gloire. Il y a les textes de Hébreux 10, versets 19 à 22 qui nous le confirment. Éphésiens 1, verset 9 à 10 et chapitre 3, verset 3 à 7. Nous allons lire les deux textes là. Il y a Colossiens 1, verset 25 à 28, Romains 11, 25. Bon, en tout cas, quand vous aurez les textes, vous allez voir tous ces passages bibliques. Nous lisons toujours dans Éphésiens, Éphésiens 1, verset 9 et 10, qui nous dit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. C'est-à-dire réunir tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Par le Christ Jésus, Dieu réunit tout. Dieu permet à tout, aussi dans les cieux que sur la terre, de faire quoi? De s'approcher de lui, de s'unir à lui. Donc, vous et moi, nous avons cette opportunité de nous approcher de lui. Quand on fait comprendre aux non-chrétiens que Dieu lui permet de s'approcher de lui facilement, sans passer par les créatures qui sont en fait à notre service, et que la personne est illuminée par le Saint-Esprit, il comprend très vite que je n'ai pas besoin de passer par l'arbre, la pierre, le soleil, la lune, mais il y a le Créateur même qui est mon Père, qui m'aime, qui me permet de m'approcher de lui. Éphésiens 3, versets 3 à 7 également, nous lisons ceci: c'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, quand je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs, voilà, que nous sommes, ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, la promesse qui est faite à Abraham, que de lui naîtra une grande nation qui sera bénie. Donc, en Jésus-Christ, par la bonne nouvelle dont je suis devenu ministre, selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. Cette promesse, donc quand les gens disent que la Bible, c'est les Blancs qui nous ont apporté cela, je dis toujours non, parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Et la promesse est à nous tous. Et ici, la parole révèle que les non-juifs, donc ceux qui n'ont pas été sélectionnés au début, ceux qui n'ont pas été le peuple élu au début, sont maintenant le peuple élu, et on part à la même promesse qu'il a faite à Abraham et à ses descendants. Donc, ces deux mystères-là, l'amour de Dieu et le fait que l'homme peut s'approcher facilement de Dieu sans passer par des intermédiaires, et à part à la promesse qui est faite à Abraham et qui est immuable, qui est éternelle, qu'on ne peut pas changer. Quand le non-chrétien découvre ces choses-là, vraiment, quelle grâce qu'il devienne un homme comblé, une femme comblée, une femme croyante. Vous voyez nos amis, les féticheurs, ceux qui sont des spirites, et tout ça là, quand ils deviennent des chrétiens, ils s'engagent totalement parce qu'ils ont découvert la vérité. Cette ouverture, donc, du non-chrétien aboutit au regret de sa nature pécheresse
puis à la conversion et enfin à la foi en Dieu, comme je viens de le dire. Deux, objet d'ouverture des yeux du chrétien. Je crois que c'est ça qui nous concerne le plus. Si du moins nous sommes devenus réellement des chrétiens. Selon notre texte de base, c'est-à-dire Éphésiens 1, verset 15 à 23, nous constatons que Paul prie pour que les Éphésiens qui avaient bâti leur vie sur le solide fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, aient les yeux de leur cœur ouverts sur trois grandes choses que nous allons tenter de développer ici. L'apôtre Paul la première des choses, l'espérance liée à l'appel de Dieu. Quelle est l'espérance qui est liée à l'appel que Dieu nous a lancé? Voilà, cette espérance-là. Ensuite, deuxième chose, la glorieuse richesse de son héritage accordé aux saints. Et la grandeur surabondante de sa puissance en faveur de ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes quand au dédé Gofia, to Christo mais n'am yo quoi Christo dit. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a trois choses principales sur lesquelles les yeux du chrétien sont ouverts. L'appel, l'héritage et ensuite la puissance de Dieu qui est déployée en faveur du chrétien. Déjà, Jésus-Christ lui-même disait à ses apôtres dans Matthieu chapitre 13 verset 16 ce qui suit: mais heureux sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles parce qu'elles attendent. En vérité, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. Ils ont fait quoi? Ils ont découvert la vérité qui libère. Ils entendent la parole qui purifie. Et ce que les prophètes qui l'avaient annoncé des années auparavant même n'avaient pas accès. Notons au passage que ce texte fait ressortir que l'ouverture des yeux pour voir va de pair avec l'ouverture des oreilles pour entendre. C'est déjà quand les yeux s'ouvrent, tu auras des révélations qui peuvent venir par la vue, peut venir par le son, la parole, qui peut venir par n'importe quel moyen. Donc, tout plein cours à vous. Alors, pour mieux cerner ce que l'apôtre Paul demande en faveur des chrétiens, et que Christ déclare ses apôtres très heureux d'en avoir été témoins, nous allons nous référer particulièrement à deux passages bibliques, notamment 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 12 et 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Ces deux textes vont nous permettre de découvrir réellement ce sur quoi les yeux du chrétien sont ouverts et qui sont très 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 importantes à chercher quand le Seigneur ou bien l'apôtre Paul nous dit de faire quoi? De porter nos regards sur les choses célestes, parce que notre vie est en Christ. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà de Christ, mais nous avons nous allons lire les deux textes. Permettez-moi d'aller seulement en français. Je vais lire en hébreu chez vous aussi si c'est possible. Lire dans les deux langues si vous voulez.
1 Pierre, chapitre 3, chapitre 1 plutôt, verset 3 à 12. Vous voyez, écoutez très bien. Je ne vais pas finir aujourd'hui. Je sais que je suis allé trop vite, mais je vais essayer de temporiser un peu. Et au plus grand temps, mardi, je crois, on fera tout pour terminer cette partie-là, pour terminer cette lecture même. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 12. Nous lisons ce que l'apôtre Pierre écrit aux gens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, même que vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme un aboutissement de votre foi. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en cette même chose que les anges désirent plonger leur regard. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Nous lisons là aussi ce qui suit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir charnel entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Amen. Amen. J'ai lu le texte. Mais si vous prenez le temps de les méditer, et je vous conseille de le faire évidemment, prendre le temps de relire ces deux textes-là. La lecture méditative nous permet de découvrir ceci. Texte Yahweh éclairé. Le qui me y est un petit peu bougné là. Le premier petit bien Seigneur comme aller. Que Dieu nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous lisez Romains chapitre 6, vous verrez ça, que nous sommes baptisés en Christ par sa mort et nous sommes ressuscités avec lui par sa résurrection. Donc nous sommes renouvelés, régénérés par sa résurrection. Donc, ce n'est pas nous qui le demandons, mais c'est Dieu même qui a fait cela. Que nous sommes nés de nouveau, que si tu deviens chrétien, c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui croient en lui, et ceci selon sa propre volonté, qui voudrait qu'il choisisse avant la fondation du monde ceux et celles qui devaient être jugés saints et sans défaut devant lui. Je vais lire ce texte-là tout à l'heure. Que c'est Dieu même qui décide que nous sommes saints, que nous sommes justes devant lui. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre action, ce n'est rien que nous fassions, ce n'est pas nos ailes dans les temples qui fait de nous des saints, bien des justes devant Dieu, mais c'est lui-même qui le décide. Il y a plusieurs textes qui le montrent. Il y a Ephésiens 1, 3 à 5 et Romains 8, 28 à 30 que nous connaissons très bien. Ephésiens 1, verset 3 à 5. C'est quoi? Nous pouvons aller jusqu'à verset 6.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans les Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa propre volonté bienveillante, afin de célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Donc, c'est Dieu lui-même qui décide de faire de nous des saints, des gens sans défaut, pour que nous célébrions sa gloire. Ah, il faut croire à ça. Deuxième chose, puisque le texte nous dit qu'il nous a adoptés, oui, nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Et vous savez, quand on adopte un enfant, comment on le chérit, comment on l'aime. Voilà. Depuis que, oh, elle avait amené les victimes, donc, Dieu a fait connaître à ses enfants adoptifs que nous sommes celui qui les a appelés à sa gloire, à sa propre force, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est venu nous appeler. Jean 17, verset 3. 1 Jean 5, verset 20. Quand vous lisez ça aussi, vous découvrez que c'est Christ qui est la vie éternelle, objet suprême de l'espérance de tout être humain. Voilà. Or, il est le seul Christ, le seul envoyé pour sauver l'humanité. Même les démons le reconnaissent comme tel. Marc 1, 24, Jean 3, 13, Jean 4, verset 25 à 26, Ephésiens 4, verset 9 à 10. Il est le seul digne d'ouvrir les sceaux de la vie, car il s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Sur ce point, je m'attarde un peu pour insister là-dessus. Je vous en prie, personne n'est digne d'ouvrir les sceaux de la vie, de nous donner la vie. Aucun homme, aucune femme, aucun maître spirituel. Je le dis, vous m'excusez, amèrement par rapport à mon église qui permet que des gens adorent une femme à la place de Jésus-Christ. Quand on change même le texte de Jean 17, verset 3 pour dire que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et la deuxième personne que tu as envoyée, c'est-à-dire Akafala. Je le dis à regret. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, ce qui donne l'autorité à Jésus-Christ d'ouvrir les sceaux de la vie, c'est parce qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Ça, personne ne l'a fait. Et c'est lui seul. Et il est le Jésus qui s'est révélé à Moïse et qui vit éternellement. Nous avons notre réflexion sur le Jésus déjà, que j'ai aussi envoyé sur la plateforme. Vous allez bien voir que les études sont intercomplémentaires, sont liées entre eux. Ce n'est pas des choses différentes, mais chacune d'elles a des embranchements dans l'autre. Donc, Jésus a répété au moins plus de 7 fois dans l'évangile de Jean qu'il est Jésus, que Dieu avait dit à Moïse que Meigné, Jésus. Dieu ouvre nos yeux sur ce Jésus-là. Ensuite, quand vous allez poser des questions, on va voir. Dieu a rendu, on découvre, les yeux s'ouvrent sur ceci, a rendu l'espérance vivante en nous, bien sûr, par sa volonté de faire du cœur de l'homme sa demeure. Jean 14, verset 23. Celui qui croit en moi, ou bien qui m'aime, garde mes paroles. Je l'aime, mon Père aussi l'aime, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Colossiens 2, 7, Romains 8, 18, et ainsi de suite. Car ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés ni condamnables. Romains 8, verset 1, Jean 5, verset 24, nous précise tout cela.
que si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation en nous, mais Dieu veut véritablement venir vivre en nous. Quand vous allez prendre le cœur de l'homme, vous allez voir que c'est ça. Et c'est Dieu même qui opère en toi, et non personne d'autre. Je l'ai déjà dit dans l'étude de Dieu me connaît. Ensuite, autre chose sur laquelle nos yeux sont ouverts, ou bien ce que nous découvrons dans le texte que nous avons lu, Dieu a donné à ses enfants tout. Le texte a bien dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété ou à son service. Nous sommes Ephésiens 2 verset 10, Jean 14 verset 10, Jean 15 verset 16, Philippiens 2 verset 13. Ephésiens 2 verset 10 par exemple nous dit ceci. Ephésiens 2 verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Très important. Elle a bien pour nous au le Christ Yesu me kena donu wo nous donu wo si o ma dradodi benem nya zon le wo mela azon. Donc si l'apôtre Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, c'est que c'est Dieu même qui, avant même la fondation du monde, en décidant que vous et moi nous devenions chrétiens, avait déjà programmé les œuvres que nous pouvons faire et qui vont lui plaire. Vous voyez que c'est des sujets de prière déjà, ces choses-là. Ensuite, Dieu a réservé à ses bien-aimés, c'est le texte que nous avons lu qui nous dit ça, dans les cieux, un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, et garanti par des promesses les plus précieuses et les plus grandes. Jean 14 verset 1 à 4. S'il n'y avait pas de place dans le royaume de son Père, où il va aller nous préparer, avant de revenir nous y amener, il ne nous le dirait pas. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que le cœur n'a jamais pas imaginé, c'est ce qu'on nous réserve. Et Matthieu 28 verset 20 dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est des quoi? Des promesses très fortes qui nous garantissent que nos efforts ici ne seront pas vains si nous les faisons en Jésus-Christ. Ensuite, puisque Dieu a déjà permis, bien a déjà préparé les œuvres que nous devons faire et la récompense que nous devons recevoir, il a donné aussi la capacité de participer à sa nature divine. Il y a Acte 17 verset 28 à 29 que l'apôtre Paul a dit aux Athéniens, c'est ça. Dieu nous permet de participer, de vivre comme lui. Le psaume 8 nous l'a dit, qu'il a fallu de peu qu'il nous crée comme lui-même. Nous sommes juste un peu inférieurs aux anges, mais nous dépassons même les anges. Quand vous allez lire Hébreux 1, vous allez voir que les anges sont même à nos services. Et donc, pour faire comme Jésus, si Jésus nous dit de l'imiter, Dieu nous a donné cette capacité-là aussi. L'apôtre Paul le dira aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, que le vouloir et le faire, c'est Dieu même qui l'opère en nous. Ensuite, Dieu a gardé ses enfants adoptifs par sa puissance au moyen de la foi pour qu'ils échappent à la pourriture et qu'ils aient un salut qui sera révélé dans les derniers temps, c'est-à-dire la réception de la couronne de vie. L'apôtre Paul a dit, le ligneux l'a meubli. On dira,
Après, on a dit c'est quoi? Vraiment, Dieu nous garde si nous croyons en lui pour que nous maintenons le cap jusqu'à la fin. C'est vrai, il a dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés, mais cette persévérance là aussi, c'est Dieu qui le donne. Ensuite, Dieu donne la joie et l'allégresse de lui appartenir, même au milieu des flammes, des tentations, des épreuves, des persécutions, des oppositions, car il est au-dessus de tout. Notre texte de base, Ephésiens 1, verset 20 à 21, nous le dit, que tous les principautés, les seigneuries, les trônes, les puissances, dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à Christ. Rien ne peut nous faire. Je dis, on n'a pas besoin de dire non. Si tu es réellement en Christ, le sorcier même le connaît, il le sait et il va s'écarter de toi. Mais si tu lui donnes l'autorisation, il le fera. Ensuite, la dernière chose que nous trouvons dans le texte, c'est que Dieu amène ses enfants à comprendre que même les anges n'ont pas part à ce qu'il leur réserve et n'en comprennent même pas le sens. Satan même d'ailleurs ne comprend pas pourquoi Dieu nous a aimés jusqu'à sur la croix, puisqu'il a tout fait pour détruire la relation entre Dieu et nous, mais Dieu est allé jusqu'à sur la croix pour nous. Non seulement il est allé sur la croix, mais il est ressuscité même pour nous. Et donc Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça même les anges ne comprennent pas ça. Et ceci est réservé pour nous. Et je dis bien que même les anges sont à nos services. Le Dieu des anges nous dit que les anges sont à nos services. Je vais m'arrêter ici pour continuer la semaine prochaine. Je sais que tout ce que je viens de dire, c'est encore très 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 pertinent et surtout lourd, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et qui nous permet de poser des questions d'éclaircissement. Merci à vous. À bientôt.